coronavirus peut... Ce coronavirus ne peut pas se propager sur de longues distances. Dans l'instant, on compte 2700 décès en Chine et 77 504 contaminations, soit un taux de mortalité, si on le calcule, de 3,4%. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Ça c'est spécial parce qu'on n'a jamais vu ça auparavant. Du coup là, la première chose que je vais devoir faire, c'est sûrement me faire un abri pour pouvoir m'abriter, ce qui est logique en soi. Donc si je pouvais faire une cabane dans un endroit là, ce serait plutôt pas mal. Donc je cherche des endroits et je vous tiens au courant parce que là, la première chose à faire, ça va être de s'abriter au cas où il y a de la pluie ou quelque chose comme ça là. Bon, après quelques recherches, j'ai trouvé cet endroit là qui a l'air pas mal. Il y a quelques arbres ici, c'est assez dense et on a du bois à proximité pour faire la cabane, donc je pense qu'on va s'organiser ça par là. Première étape pour essayer de survivre dans la forêt. Donc on va essayer de ramasser du bois, donc des bois comme ça là pour essayer de faire une cabane, et donc je ramasse pas mal et je vous tiens au courant, d'accord? Je vais pas vous mentir, hein, même si on est confiné, je suis pas suicidaire. Donc j'ai pris quand même, hop là, quelques affaires au cas où ça durerait assez longtemps, et même pour les premières heures de survie c'est indispensable. Donc j'ai pris quelques affaires que je vous montre. Tout d'abord j'ai pris une corde, parce que ça peut servir soit de fil à linge si jamais vraiment il commence à pleuvoir et que ça dure longtemps, soit pour faire la cabane, tout simplement attacher des choses, etc. Très important, une corde. Deuxième chose, des gants pour toucher le bois, etc. Ça c'est indispensable ça, sinon on va se blesser, et ici il n'y a pas de matériel médical au cas où il y a une infection, etc. Et dernière chose, et pas des moindres, un couteau suisse. Donc ça, hyper important pour tailler des arbres, pour chasser. On va devoir chasser si jamais ça se prolonge. Donc voilà le matériel que j'ai pris, donc hyper important.
Première chose importante que je peux vous apprendre là ici, on est à côté d'un arbre près du territoire. Donc on va faire comme ça, hop, une petite entaille grâce au couteau que j'ai ingénieusement pris. Comme ça, hop, c'est un point de repère et ça, c'est indispensable si jamais il commence à avoir du trouble dans l'esprit à cause du manque de nourriture. On retrouve l'entaille, on retrouve la cabane, on retrouve tout et ça c'est indispensable pour perdre votre chemin. Donc retenez bien ce conseil là. Donc bon voilà, je pense que la cabane on va la faire à partir de cet arbre là jusqu'à celui-là. On va essayer de voir si on peut mettre déjà des bouts de bois pour délimiter un peu. Donc là on a celui-là qui va faire le bout du sol ici. Moi je pensais faire un pan incliné comme ça là avec un mur là. Donc je sais pas, j'ai vu dans Koh-Lanta ils ont fait ça, alors on va essayer de faire la même. Hein. Donc allez, au boulot. Donc très important, les bâtons en fourche comme ça là, ils vont servir à solidifier la structure et à apporter de la stabilité avant tout. Alors voilà, là on a la base principale. Je sais pas comment ça tient, mais pour l'instant ça tient, donc on va peut-être essayer de rehausser un peu tout ça pour obtenir un vrai dôme quoi, pour pouvoir s'abriter correctement. Et là on a fait une petite structure en quelques minutes, donc ça promet du lourd pour la suite quoi. Donc voilà, maintenant qu'on a une armature en V, on va pouvoir mettre plein de bâtons comme ça. Comme ça va faire une forme de toit tout au long. On va pouvoir se caser en dessous sans aucun problème. Multiples échecs avec l'autre forme de cabane. Là on a une nouvelle idée. Hop, donc là vous voyez la branche qui remonte là et qui redescend là. Hop, on a mis plein de bouts de bois de chaque côté, donc pour l'instant ça commence ici et on va tout faire se rejoindre pour faire comme tout à l'heure 2 pans de chaque côté et donc on va voir ce que ça donne. Bon, ça commence à ressembler un peu à quelque chose, donc voilà notre maison pour les prochains jours. Donc je vais essayer de l'améliorer, donc de mettre des branches plus feuillues dessus pour essayer de couvrir au cas où il y a des intempéries. Donc je vais chercher des branches feuillues. Donc ça va être ce genre de truc là. Hop. Voilà, et comme ça, ça couvre un peu tout, tu vois. Voilà, comme ça nous fait un petit mur et du coup voilà, je pense qu'elle est pas mal la cabane là. Bon, on va essayer de rentrer dedans pour voir de l'intérieur comment ça donne. Hein. Donc c'est parti. Donc on va essayer de rentrer dedans. Hop. Bah je me sens quand même moyennement protégé, limite plus en danger qu'il y a un bout de bois qui me tombe dessus. Ouais
Ouais, bon, sinon, il y a des murs un peu partout. Enfin, presque partout. Sinon, la vue de l'extérieur, elle est vraiment belle à regarder. Donc voilà, la cabane, on voit ça de l'extérieur. Donc ça va être ma vue pendant, je pense, les 2 mois de confinement qui ont été annoncés. Donc bon, on va peut-être l'améliorer au fur et à mesure. Mais bon, pour l'instant, deuxième priorité, aller chercher de la nourriture, forcément. On va laisser un peu notre cabane tranquille et on va aller chercher à manger parce que si on reste à l'abri et qu'on n'a rien à manger, ça va être très compliqué de survivre. Donc bon, on espère pouvoir trouver quelques fruits des bois ou des choses comme ça, on va voir. Ou pas, je marche depuis même pas 5 minutes et regardez ce que je viens de trouver. Un pommier, donc un pommier des bois, donc je pense que c'est cette espèce très rare. Du coup, j'ai réussi à trouver une pomme, donc pour l'instant, déjà très bon point, on a de la vitamine C. C'est très bon d'ailleurs, très bon. Je vais pas vous mentir, avant de partir, j'ai déjà regardé des techniques, des pièges pour attirer quelque chose de très commun dans les bois, mais qui a du mal à se montrer en présence d'autres gens, donc une espèce très timide. Mais on va la retrouver et je vais essayer de vous montrer comment faire un piège pour cette espèce assez rare mais délicieuse, vous allez voir. Là, j'étais tranquillement en train de chercher des bâtons pour mon piège, pour l'espèce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et regardez sur quoi je tombe en plein milieu de la forêt. Des haricots verts en plus extra fins, donc j'ai vraiment de la chance. Donc ça va peut-être faire le repas ce soir. Donc je vous tiens au courant, mais pour l'instant c'est une belle découverte. Je suis vraiment fier d'avoir réussi à trouver ça. J'ai poussé en plein dans les bois, quoi. Donc c'est vraiment super. Voilà le piège à quoi il ressemble. Donc ça c'est le piège que j'ai fait pour l'espèce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc normalement hop, l'espèce, hop, l'animal, pouf, il passe en dessous là. Ça tombe et hop, il est capturé normalement en dessous là et il est coincé et il peut plus bouger. Donc bon, je vais mettre en place le piège et on va attendre jusqu'à tout à l'heure comment ça se passe. Donc là le piège est prêt, là on peut le voir, et on n'a plus qu'à attendre en allant se balader que dès qu'on revienne, la bête soit attrapée. Et elle l'a attrapée et grâce au piège, donc regardez, hop, la bête est là et du coup on va aller voir de plus proche. Elle est encore un peu vivante. On va essayer de la libérer du piège. Voilà. Donc on a réussi à l'attraper et du coup ça va nous faire sûrement notre repas de ce soir. Donc bon, le piège a réussi, donc je suis plutôt fier de moi, tu vois. Donc bon, maintenant on va essayer de retourner à la cabane avec toutes les provisions qu'on a prises. Et je pense que là on est paré pour la survie, quoi. Donc voilà, on va retrouver la cabane avec toute la nourriture qu'on a trouvée dans les bois. On va pouvoir faire le festin de ce soir, quoi. Donc ça c'est super, c'est vraiment pratique. On retrouve notre belle cabane là. On sent qu'on va bien s'y trouver, quoi, cette nuit. Hop, j'ai même rajouté un petit coussin exprès pour les fesses, c'est nickel. J'ai fini de manger, maintenant il va être l'heure d'aller se coucher. La nuit tombe sur la forêt. Et maintenant j'ai plus qu'une chose à dire, c'est souhaitez-moi bon courage. Déjà parce que la survie va pas être facile tous les jours, je pense. Mais bon, déjà j'ai un toit, je sais que je peux piéger des animaux pour ensuite les déguster. Moi je peux vous dire bon courage pour le coronavirus, le confinement. Et moi le mien, je vais essayer de le vivre au maximum dans la forêt. Et donc voilà, merci à tous et maintenant je pense que je vais aller me coucher parce que je suis très fatigué. Bonne nuit. C'est bon, ça a éteint. Hop, allez, on rentre. Ah c'est bon, alors.